Une portée de plusieurs dizaines de mètres pour attaquer un feu en lisière ou dans une moindre mesure pour éviter la propagation des flammes à même le sol. Face à la diversité du massif et aux difficultés d'accès, le dispositif de lutte s'appuie sur des moyens de plus en plus adaptés. Des moyens dont l'efficacité peut être encore renforcée grâce notamment à la multiplication des points d'eau au plus près des interventions. Faciliter l'accès aux points d'eau, faciliter leur maintien, faciliter leur développement le cas échéant quand c'est nécessaire. Tout ça dans le respect aussi d'un biotope qu'il nous faut préserver. Donc en clair, il faut trouver un juste équilibre entre le fossé plein d'eau où on aurait la volonté de puiser et puis les petites bêtes qui sont au fond qu'il faut aussi préserver. En charge de cet approvisionnement en eau, la DFCI, l'association de défense de la forêt contre les incendies créée par les sylviculteurs aquitains, intervient également pour l'entretien des pistes et la prévention, complétant ainsi un dispositif auquel la population est elle aussi de plus en plus associée, ne serait-ce que pour lui apprendre ou lui rappeler l'existence de ce risque d'incendie. Oui, il y a un oubli très rapide. C'est le problème des touristes ou des résidents, des néo-ruraux, des nouveaux habitants du département, qui est un département attractif, et qui méconnaissent ce problème du risque feu de forêt et qui veulent bénéficier des atouts de la forêt, mais sans en connaître réellement la fragilité et le risque qui a trait au feu. Des feux en très nette diminution aujourd'hui, mais la vigilance reste plus que jamais de mise.